Le mardi, c'est mathématiques avec professeur Sarah. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors pour commencer, je te souhaite une bonne fête nationale, car nous sommes le 14 juillet aujourd'hui. Le 14 juillet 1789, qui est la Révolution française, rappelle-toi. Alors, maintenant, revenons au cours. Aujourd'hui, en mathématiques, nous allons étudier les chiffres romains. Premièrement, les signes utilisés pour écrire les chiffres romains sont une barre, donc une barre verticale, qui représente un 1, un V qui représente un 5 et un X qui représente un 10. Au tableau, je t'ai écrit les chiffres romains de 1 à 10 et leur équivalence en français, de ce qu'ils veulent dire en français. Le 1, on a vu que c'était une barre verticale. Le 2, donc c'est deux barres verticales, c'est 1 plus 1 si tu préfères, donc ça fait 2. 3, c'est 3 barres verticales, 1 plus 1 plus 1. 4, ça change. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc pour le 4, il s'agit de la première règle de calcul romain. Quand le 1, donc la barre verticale, est placé avant le 5 ou le 10, on soustrait 1 à 5 ou 1 à 10. Ici, pour 4, c'est ce qu'on a fait. On a la barre, donc le 1, puis le 5. Donc, comme le 1 est placé avant le 5, on fait 5 moins 1. Et 5 moins 1, ça fait bien 4. J'ai souligné 4, mais j'ai aussi souligné 9, parce que c'est aussi le cas pour 9. On vérifie. 9 s'écrit en chiffres romains 1 et 10. Donc, comme la barre, donc le 1 est placé avant le 10, on fait 10 moins 1 et ça fait bien 9. 5, c'est un V, donc on l'avait dit tout à l'heure. 6, c'est un V et une barre verticale, donc un 5 et un 1. Et là, il s'agit de la deuxième règle de calcul romain. Quand le 1 est placé après le 5 ou le 10, on additionne 1 à 5 ou on additionne 1 à 10. Donc ici, c'est 5 et 1. Comme il est placé après le 5, on fait 5 plus 1, ça fait bien 6. Pour le 7, tu remarques qu'on a gardé 6. Donc 5 et 1, et on a rajouté un 1, puisque 6 plus 1, ça fait 7. Donc c'est bon. Pareil pour 8. On écrit 7, donc 5 et 2, 1, et puis on rajoute un 1. Ça fait 8. Pour 10, c'est un X. Donc, pour continuer, j'ai écrit au tableau les chiffres romains de 11 à 20. Donc 11 s'écrit 10 et 1. Donc 10 plus 1, ça fait 11. 12, 10 plus 2, puisqu'il y a 2 1, donc ça fait 10 plus 1 plus 1, ce qui fait bien 12. 13, 10 plus 3. 14, alors ici, on a le 10 d'abord, puis on a le 4, puisque 5 moins 1, ça fait 4. Le 1 est placé avant le 5. Donc, 10 plus 4, ça fait 14. 15, 10 et 5. 10 plus 5, 15. 16, 10 plus 5 plus 1, ça fait 16. 17, 10 plus 5 plus 2, ça fait 17. 18, 10 plus 5 plus 3, ça fait 18. 19, 10 plus 9, puisque 10
moins 1, ça fait 9. Le 1 est placé avant le second 10. Et 20, eh bien, ce sont 2 10, puisque 10 plus 10, ça fait 20. Et enfin, leur utilisation. Et oui, tu peux voir dans ton quotidien des chiffres romains ou même les utiliser. Tu peux les rencontrer sur une horloge ou une montre. On les utilise pour des dates, en particulier pour les siècles. Et tu peux aussi les rencontrer dans certains livres comme numéro de page. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura surtout aidé à réviser les chiffres romains. À bientôt pour une prochaine leçon et bonne journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et si besoin, à poser tes questions en commentaire.